Les 3 grosses erreurs que vous faites en lançant votre activité généralement après 40 ans. J'ai listé ça de par mon parcours, de par ce que j'ai fait, donc on va pouvoir partager ensemble, ce petit moment où je vous ai, préparé un document pour vous expliquer les erreurs à ne pas faire, que j'ai faites et peut-être que c'est des erreurs que vous avez faites aussi ou que vous allez faire. Donc restez bien attentifs avec moi et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour qu'on puisse, échanger ensemble et on y répondra avec toute l'équipe assez rapidement. Surtout l'objectif, c'est de savoir comment vous pouvez les éviter. Allez, c'est parti. Alors, je vais me présenter après 17 ans à la tête d'une grosse agence de communication que j'avais montée en 2004. J'ai tout quitté pour relancer un nouveau business et j'ai failli tout planter dès le départ, hein. Je peux me considérer comme quelqu'un qui est quand même assez avancé dans le marketing et je peux vous dire que c'était quand même compliqué. Alors, si je pouvais parler à moi-même il y a 5 ans, voici les 3 choses que je ne referais pas et c'est important de bien les entendre. Je me présente rapidement. Donc, 2004, j'ai créé mon agence de communication événementielle et digitale. 2004 à 2021, 217 ans de croissance, jusqu'à 15 employés, un chiffre d'affaires d'à peu près 21 millions. Donc voilà, on tournait quand même assez bien. 2021, remise en question profonde, comme beaucoup de gens, hein, pendant l'événement qu'on a appelé la pandémie. 2022, vente de l'agence et lancement de mon activité de conseil coach business indépendant. Et aujourd'hui, j'ai fait plus de 750 entrepreneurs accompagnés, toutes les personnes qui m'ont vu en conférence, toutes les personnes qui m'ont vu sur mes vidéos. Donc voilà, je peux dire que j'ai quand même passé un certain stade, un certain seuil, mais quand même 5 ans compliqués. Les premiers mois ont été ultra difficiles. Pourquoi ces premiers mois ont été difficiles? Je vais vous expliquer. À 40 ans, je pensais que mon expérience me protégerait des erreurs de débutant. Clairement, je me disais, t'es expert en marketing, t'as travaillé pour les plus grosses, Nestlé, des banques, UBS, Migros et autres, Carrefour, enfin voilà, les plus grands groupes, et clairement, t'es bon. Alors là, j'ai eu de grosses désillusions. Les premiers mois ont été marqués par l'achat d'une plateforme digitale sur laquelle j'avais investi pratiquement 65 000 euros pour zéro client, donc je me suis fait avoir comme tout le monde. Un sentiment d'illégitimité paralysant face à des concurrents beaucoup plus jeunes qui affichaient une réussite incroyable sur les réseaux, d'accord, parce qu'ils savent bien s'en servir, et je pense que ça t'est déjà arrivé, et une stratégie commerciale inadaptée, complètement à la rue, avec ma nouvelle réalité d'indépendant, de entrepreneur, solopreneur, infopreneur. J'ai été complètement décorrélé de la réalité. J'ai frôlé l'abandon après seulement 4 mois. Il faut savoir que j'ai d'autres activités, d'autres business dans lesquels j'exerce depuis plus d'une quinzaine d'années, donc qui me permettent de bien vivre. Donc j'ai cette chance-là, mais clairement cette activité-là, je me disais mais waouh, pourquoi est-ce que ça ne prend pas comme ça doit se faire? Et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est peut-être des choses qui vont vous rendre service. Premièrement, la transition. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 750 entrepreneurs à réaliser leur première vente significative, à développer, à mettre en place leur système avec l'Académie Marketing. Ce parcours m'a appris que recommencer après 40 ans, c'est possible. Mais ça exige d'éviter certains pièges ultra spécifiques. En fait, vous montez pas une entreprise à 40 ans comme vous la montez quand vous avez 20. Ok, quand j'avais 20 ans, j'ai monté plus de 7 activités, j'étais tout feu tout flamme, j'allais à fond dedans, je travaillais mes 15 heures par jour, j'étais complètement dingue et j'avais peur de rien. Aujourd'hui, forcément, hein, quand tu as 3 enfants, quand tu as des biens, quand tu as un autre niveau de vie, bah, tu te poses des questions différemment. Donc tu te dis, ok, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix de faire ça? Je vais vous partager avec vous les 3 erreurs que j'ai commises et surtout comment les éviter pour réussir votre lancement d'activité. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je prendrai vraiment le temps avec mon équipe d'y répondre. Alors les 3 erreurs fatales, elles sont ultra simples. La première erreur, surestimer la valeur de mon expérience passée. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi, mais alors là, j'étais au firmament en disant, attends, mon gars, t'as bossé pour les plus grands, aujourd'hui, pour toi, tu vois, ça va être ultra facile. Alors après 17 ans comme directeur d'agence hein, et entrepreneur, je pensais que mes anciens contacts seraient mes premiers clients. Je pensais que mon expertise technique suffirait à attirer une clientèle et que ma réputation me précéderait naturellement. La réalité était ultra brutale. Personne ne m'attendait et mon expérience passée ne parlait pas d'elle-même à ce nouveau contexte, à cette nouvelle audience
et surtout à cette nouvelle cible. Parce que clairement, j'ai cherché longtemps ma cible. J'ai deux cibles, deux personas. J'ai donc les entrepreneurs qui font plus de 250 000 à l'année et que j'accompagne sous forme de conseil, comme un cabinet de conseil. D'accord? On peut dire coach business, mais conseil. Ok? Et j'ai les entrepreneurs qui se lancent, que j'accompagne avec le programme qui s'appelle Académie du marketing. En 90 jours, 90 jours, on accompagne les entrepreneurs en 6 coachings, plus des formations, plus un groupe complet. On les aide à mettre en place leur process et à développer leur activité. Donc, vous voyez, j'ai vraiment ces deux personas-là, et j'ai mis un moment avant de les trouver. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais aspiré par mon passé, c'est-à-dire que j'étais toujours dans le conseil, toujours dans le consulting, ce qui me permettait de développer une activité, mais de pas faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire couper et passer au next level. Alors pourquoi cette erreur est si commune après 40 ans? Bah, c'est simple en fait. Tu as l'effet du statut antérieur. Ce que j'appelle l'effet du statut antérieur, c'est après des années en position d'autorité ou d'expert reconnu, on s'attend généralement inconsciemment à ce que ce statut nous suive automatiquement. D'accord? Donc clairement, tu vas voir que quand tu vas changer d'activité, bah, ton statut va pas être le même. Tu as le mythe de la reconnaissance immédiate. On croit à tort que notre parcours impressionnant sera immédiatement valorisé sur un nouveau marché ou dans un nouveau contexte professionnel. Non. En fait, je prends toujours l'exemple, c'est simple. Si tu as été un très grand sportif dans le domaine du vélo, si tu vas faire de la natation, ben, les gens vont pas te reconnaître parce que tu étais dans le monde du vélo. Ils vont dire oui, tu as été un sportif là, mais dans le monde de la natation, t'es pas bon. Donc il faut que tu te refasses un nom. Il faut que tu sois humble et que tu recommences depuis le début et que tu travailles avec ce positionnement-là. La confusion entre expertise technique et capacité à se vendre, généralement, c'est là où il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je le vois dans l'académie de marketing. Souvent, les gens me disent, ouais, mais attends, moi, j'étais très bon dans mon domaine, mais vraiment, là, je suis à la rue sur la vente, je fais pas de vente. Je fais pas de vente. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. Je t'expliquerai après, mais la majorité du temps, c'est que t'es pas reconnu dans ton domaine, donc ton personal branding n'existe pas et ne vit pas dans de ce domaine-là. Donc, être excellent dans son domaine ne garantit pas de savoir se positionner efficacement en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Même si tu as une boîte, je veux dire, tu as 3 ou 4 salariés, tu restes indépendant parce que c'est toi qui fais la majorité du business. Solution à l'erreur numéro 1. La première solution, c'est se repositionner ton expérience comme une solution à un problème ultra précis. D'accord? Au lieu de vendre ton passé, traduis-le en bénéfices concrets pour tes clients. Donc, identifie un problème spécifique que tu vas résoudre grâce à ton expérience, crée une offre ciblée qui va répondre directement à ce problème, et exprime ta valeur en termes de résultats pour le client, pas en termes d'années d'expérience. Okay? Donc vraiment, il faut que le bénéfice saute aux yeux du prospect que tu as travaillé. Si tu l'as pas encore travaillé, je t'offre un coaching de 30 minutes sur lequel on peut échanger et on travaillera un peu ton persona. Bien sûr, je te ferai pas l'intégralité d'une stratégie marketing, pour ça, il faudra prendre un coaching, mais si tu peux déjà t'aider à avoir les premières pistes. L'exemple concret. Avant, 17 ans d'expérience en direction d'agence de communication, expert en stratégie de marque et communication 360, mon positionnement. J'ai identifié que les PME peinent à convertir leurs prospects en clients malgré les investissements marketing. Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'aide les PME à augmenter leur taux de conversion de 30% en 60 jours en moyenne, en optimisant leur parcours client sans augmenter leur budget marketing. Tu vois, l'approche, elle est très claire. Le positionnement, il est ultra clair et il est simple. Cette approche clairement a transformé mes conversations commerciales, mais mes conversions aussi, et m'a permis d'obtenir mes premiers clients. L'erreur numéro 2, investir trop tôt dans des outils, dans de la technologie. Ça sert à rien. Tant que tu fais pas tes 10 000 premiers euros, n'investis dans rien à part dans un accompagnement. Ok, mais pas un accompagnement non plus à 30 000 euros, ça sert à rien. J'ai dépensé 65 000 euros dans une plateforme web sophistiquée, des logiciels de gestion de relations clients, des outils marketing automatisés, une identité visuelle premium, tout cela avant même d'avoir validé mon offre ou d'avoir un seul client. Donc j'ai fait la pire des conneries. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis parti avec un peu de budget, je me suis dit go, bon bah t'as ton savoir, t'as du budget, ça va aller facile, ça va aller très vite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Clairement, tu peux vite te planter. L'illusion technologique, c'est quoi? Besoin de crédibilité. Après 40 ans, on cherche à compenser une insécurité inconsciente par des signes extérieurs de professionnalisme. Par exemple, je vais prendre le logiciel que tout le monde a, tu vois, celui qui a fait des véritables, qui est leader sur son marché. Ça va me positionner, ça va me donner confiance. C'est la pire des conneries. La surestimation des besoins. On projette généralement les besoins d'une entreprise établie sur une activité naissante. Ça n'a rien à voir.
Ok, j'ai toujours cette anecdote qui était drôle, qui était pas mal. J'ai accompagné une entreprise où ils étaient en train de se développer et je me souviens, ils étaient en plein recrutement, ils recrutaient, mais vraiment, ils allaient chercher les tops du top dans des boîtes et tout. Et donc forcément, ils allaient chercher des seniors et les gars, ils arrivaient. Et je me souviens d'un senior qui arrive dans l'entreprise et il commençait à prendre les métraits pour savoir quelle taille, s'il pourrait avoir le plus grand bureau, tu vois. Et donc là, tout de suite, tu dis, ok, tu t'es complètement planté, tu vas brûler ton investissement, même si tu as 300, 400 000, 500 000 pour lancer ton activité, tu vas te cramer. Donc c'est pas la peine. Surestime pas tes besoins. La procrastination productive. Alors ça, c'est un levier très 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 fort pour se planter. Quand tu configures des outils, tu passes ton temps à configurer tes outils, faire des réunions avec les services techniques et tout, ça va te planter parce que ça t'empêche d'avancer. Et surtout, ça t'évite la véritable action commerciale. Parce que c'est ça qui fait avancer ton business. C'est qu'est-ce que tu vas mettre dans le réservoir? Du cash. Du cash, de la vente, d'une bonne image sur ton marché. Et puis surtout l'épuisement des ressources. Ressources financières, mais ressources humaines. D'accord. Les investissements prématurés vont drainer la trésorerie avant les premières ventes. Donc ça, c'est horrible. Il faut absolument, absolument développer, faire en sorte que tu développes une bonne action. Le pire du pire, c'est ton client qui va te demander d'investir dans une partie, dans un logiciel, tu vois, qui va te demander pour pouvoir travailler avec lui. Moi, je me souviens d'un beau client, on avait un mandat à 150 000. On a dû faire développer un logiciel qui nous a coûté 80 000. Donc, tu vois l'idée, ça servait à rien. Aucun intérêt. Solution à l'erreur numéro 2, démarrer avec le minimum viable. Donc, utilise uniquement les outils strictement nécessaires pour délivrer ton service. Un téléphone, un ordinateur, une adresse mail professionnelle, un mini tunnel que je t'aide à mettre en place, très simple pour faire de l'acquisition. Même un super site et tout, on s'en fout. Il faut un mini tunnel, il faut de l'acquisition, il faut de la pub. Valide ton offre, ça c'est primordial. Hein. Pour obtenir tes 3 premiers clients avec cette configuration minimale, il faut que tu valides ton offre et qu'elle réponde vraiment, vraiment à ton prospect. Concentre tes ressources sur l'acquisition de clients, pas l'infrastructure. On s'en fout de l'infrastructure, ça va rien t'apporter. Investis progressivement en utilisant les revenus générés pour investir dans des outils qui répondent à des besoins réels identifiés à tes premiers clients. Il faut que ce soit ultra, ultra focus. Et à chaque fois que tu as un premier client, t'investis. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à chaque fois dans mes sociétés? Parce que j'avais pas d'argent. Donc quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas d'investisseur, tu fais pas du cash burn. Tu brûles pas ton cash, tu fais attention. Alors oui, c'est plus long. Oui, c'est plus compliqué. Par contre, quand tu as trouvé la pépite, ça explose. Et surtout, tu sais faire avec moins. Et quand tu sais faire avec moins, tu sais faire avec mieux. Moi, j'avais un client à 4, il faisait plus de 7 millions. 4 personnes. Mais parce ils avaient vraiment trouvé la structure. Il a mis plus de 20 ans à développer ça. Mais c'est possible. C'est possible. Mon parcours d'investissement idéal avec le recul. Voilà, moi je vous donne clairement ce que tu peux faire. Lancement, quelques cartes de visite, des emails professionnels, des forfaits téléphoniques. Quand je dis carte de visite, en fait, c'est juste une belle signature mail. Moi j'aime bien, voilà, ça te permet d'avoir un truc propre, pas prof. Tes premiers clients, donc site web en une page, donc un mini tunnel, un agenda en ligne pour prendre des rendez-vous automatiquement, type Calendly et autres. Modèle de document simple, 500 à 800 euros. Stabilisation, un CRM basique que tu peux avoir, automatisation des emails et une présence LinkedIn améliorée, ça c'est important. Surtout dans le domaine d'activité, là, il faut que tu bosses à fond. Une croissance à plus de 10 clients, donc là tu commences à structurer un beau site internet, des outils spécifiques métiers, des systèmes automatisés, notamment sur la publicité. Là je commence à travailler fort sur la publicité parce que à partir de 3 000 à 5 000 euros, tu commences à avoir vraiment les budgets pour générer du cash de manière automatique, voir si ton tunnel fonctionne et tu commences à générer tes premiers revenus. Pour moi c'est une approche progressive qui va préserver ta trésorerie tout en permettant d'investir de façon pertinente. Succomber au syndrome de l'imposteur. Donc vous êtes très nombreux à vivre ça. C'est quoi? C'est généralement à 50 ans, tu es paralysé ou 40 ans par la peur d'être jugé par tes anciens pairs. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu as été dans une grosse boîte, peut-être même tu as été au top niveau, et là tu te dis ouais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça c'est flippant. L'anxiété face aux concurrents plus jeunes et apparemment plus dynamiques. Ok, ils connaissent les médias, ils savent faire, ils savent se prendre en vidéo, ils savent louer une Lamborghini pour être beau à Dubaï. Ok, toi c'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment là que tu dois prendre le contre-pied, trouver une clientèle qui va ailleurs. Hein, le doute sur ta légitimité dans un environnement professionnel qui semblait avoir changé aussi, parce que t'es plus le challenger, ça peut aller vite.
et la crainte de ne pas maîtriser les nouveaux codes et outils digitaux. Donc ça, la formation, c'est hyper important. Je te préviens tout de suite, tu n'as pas besoin de te former sur tout. Tu as besoin juste de connaître et après tu te délègues. C'est là où tu vas te développer. Cette peur m'a pas empêché de me positionner clairement et d'approcher des clients potentiels pendant des mois. C'est drôle parce qu'il y a un confrère qui a vraiment explosé ces 5 dernières années. Je l'ai vu en croissance énorme et beaucoup plus jeune que moi. Je me suis dit, mais comment il fait? C'est pas possible. Vraiment, j'avais la haine, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible d'être si peu compétent et d'y arriver. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'il essaye de percer dans la même niche, avec son même positionnement. Il a planté 3 boîtes derrière. Et donc là, je me suis dit, ah ok, le shift a fait. Oui, le shift a fonctionné. Oui, il est plus jeune que moi, mais en fait, ça fait 15 ans qu'il est dans l'écosystème. Donc il est beaucoup plus vieux que moi dans l'écosystème. Et il a compris les choses. C'est intéressant de voir ce recul-là. Le syndrome de l'imposteur après 40 ans. Le paradoxe de l'expérience client. L'expérience client, défaut professionnel. J'ai une société dans l'expérience client, c'est pour ça. Plus on a d'expérience, plus on est conscient de ce qu'on ne sait pas encore. Créer un sentiment d'incompétence illusoire. Ça, c'est hyper important de bien le garder en tête. La comparaison toxique. On se compare aux jeunes entrepreneurs qui semblent maîtriser parfaitement les réseaux sociaux et les nouveaux codes marketing. Ne va pas sur ce terrain-là. Tu vas exploser en vol. Et la peur du jugement. La crainte que notre réseau professionnel ancien interprète notre conversion comme un échec ou un pas en arrière dans notre carrière. Pas du tout. Il faut l'expliquer. Il faut être hyper pédagogue sur cette approche-là. Ce syndrome touche particulièrement les professionnels qui ont occupé des postes à responsabilité et qui se retrouvent à tout recommencer. Solution à l'erreur numéro 3, transformez votre âge et votre expérience en super pouvoir. Voilà, je vous ai montré plein de gens, il y a quand même beaucoup de gens qui ont nos âges. Hein. Au lieu de les voir comme des handicaps, faites-en vos atouts distinctifs. Okay, identifiez les problèmes que seule votre expérience vous permet de résoudre. Racontez l'histoire concrète de situations que vous avez maîtrisées. Assumez pleinement votre parcours, y compris vos erreurs qui sont source d'apprentissage précieux. Rappelez-vous que les clients recherchent des résultats, pas la jeunesse ou la maîtrise parfaite des dernières tendances. Okay, si vous regardez les parcours de gens qui ont vraiment réussi, c'est généralement après 50 ans, hein, faut pas rêver. Hein. Alors, je vais vous faire un exercice que j'appelle l'exercice des 5 super pouvoirs. Pour surmonter le syndrome de l'imposteur, je vous invite à noter et à le faire. Je recommande cet exercice que j'ai moi-même pratiqué. Premièrement, listez les 5 problèmes complexes que vous avez résolus dans votre carrière. Soyez ultra précis. Quelles étaient les circonstances, les enjeux, votre approche. Deuxièmement, pour chaque problème, identifiez les compétences spécifiques mobilisées. Ne vous limitez pas aux compétences techniques. Incluez les soft skills, comme la gestion de crise, la négo et autres. Troisièmement, transformer ces compétences en super pouvoirs. En super pouvoirs uniques. Exemple, je sais désamorcer les conflits entre départements grâce à 15 ans de médiation interservice. Hyper intéressant ça, parce que tu peux les utiliser derrière. Créer une histoire concise pour chaque super pouvoir. Une anecdote de 2 minutes qui illustre comment cette compétence a créé de la valeur. Et cinquièmement, pratiquer ces histoires jusqu'à les maîtriser parfaitement. Elles deviendront vos arguments les plus puissants en situation commerciale. L'objectif, c'est de passer ça à ça. Ok, vous êtes bien d'accord? Donc c'est ça le plus intéressant. Je vous ai fait un petit récap des 3 erreurs à éviter. Premièrement, surestimer la valeur de son expérience passée. Solution, repositionner son expertise comme solution à un problème précis et actuel. Deuxièmement, investir trop tôt dans les outils et la technologie. La solution, adopter une approche minimaliste et progressive basée sur les besoins réels. Et troisièmement, succomber au syndrome de l'imposteur. La solution, transformer son âge et son expérience en super pouvoir distinctif. Voici le plan d'action nouveau départ que vous pouvez mettre en place en 4 semaines. C'est offert par la maison, allez-y. Semaine 1, clarifiez votre offre en identifiant un problème précis à résoudre. Formulez votre proposition en termes de résultats. Ça, c'est primordial. Semaine 2, préparez le minimum viable. Email professionnel, carte de visite simple en ligne, document de présentation. Ultra simple. Semaine 3, activez votre réseau. 5 cafés avec d'anciens contacts, 3 posts LinkedIn sur votre nouvelle offre et 20 MP, donc 20 messageries professionnelles où vous parlez un peu de ce que vous faites et vous créez du lien directement via LinkedIn sur l'outil. Semaine 4, obtenez votre premier client. D'accord, c'est l'objectif, c'est un client en 4 semaines pour commencer. Ne vous mettez pas trop la pression. Proposez une offre à prix réduit et demandez un témoignage. Oui, c'est simple. Pourquoi ce plan fonctionne après 40 ans? J'en suis la preuve vivante. Ce plan est spécialement adapté aux professionnels expérimentés car il s'appuie sur votre réseau
existant plutôt que de vous faire repartir à zéro. Deuxième point, il valorise votre expérience en la transformant en solution concrète. Troisième point, il vous permet d'avancer par petits pas, réduisant l'anxiété du grand saut. Et quatrième point, il évite les investissements inutiles qui vont bouffer votre budget, qui peuvent être particulièrement risqués à un âge où la prise de risque financier doit être mesurée. Souvent, les gens m'appellent en me disant « Ah, j'ai été contacté par Le Figaro, j'ai été contacté par tel super média, il me demande 3 000 € pour faire une publication. J'ai trop envie de le faire. » Bah oui, t'as envie parce que c'est ton ego, mais ça va rien te rapporter. Ok ? Quelques témoignages clients qui ont suivi ce plan. À 52 ans, j'ai quitté mon poste de directrice marketing pour me lancer en freelance. Grâce à cette méthode, j'ai signé mon premier contrat en 6 semaines. Voilà. Donc ça, c'est quelques témoignages. Et maintenant, à vous de jouer. Lancer ou relancer une activité après 40 ans, généralement, c'est un défi que vous pouvez relever en évitant ces 3 erreurs fondamentales. N'hésitez pas à partager en commentaire. Vous êtes reconnu dans ces erreurs, vraiment, ça m'intéresse. Quelle action allez-vous mettre en place dès cette semaine ? Quel est votre plus grand défi actuellement ? Je serais ultra ravi d'échanger avec vous et de vous apporter mon soutien pour cette nouvelle aventure professionnelle. Pour me remercier, vous pouvez vous abonner, écrire un commentaire pour donner un peu de reach et puis aider les autres personnes à avoir plus cette vidéo, ce serait vraiment super sympa. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on a 3 éléments. On a la communauté que l'on a qu'on a créé, qui s'appelle le Village des Entrepreneurs. Vous rentrez dans cette communauté et vous pouvez avoir des vidéos de formation offertes. Vous avez une communauté d'interaction d'entrepreneurs depuis 40 ans qui sont aussi dedans. Donc voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous voulez passer directement à l'action, on a l'Académie du Marketing. C'est une académie, c'est un programme vraiment intéressant. On vous accompagne pendant 90 jours, 90 jours pour nos amis suisses et belges. Et puis vous avez 6 coachings, tout est inclus dedans, vous avez le lien en dessous, vous pouvez aller directement voir tout ça. Merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. On se retrouve très très vite.